Je vous salue dans le nom de Jésus. Notre émission sur comment marcher avec Dieu se poursuit. Et le sous-thème que nous partageons ce jour s'intitule « M'aimer ». M'aimer. C'est-à-dire, je dois apprendre à m'aimer. Et le passage que je vais vous lire, qui fait que je reçois ce sous-thème est simple. C'est dans Matthieu, le chapitre 22, à partir du verset 35, il est dit « Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent de toute la loi. Alors, dans le deuxième verset, je vais faire ressortir « toi-même ». Il est important que dans cette marche avec Dieu, que tu arrives à t'aimer toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. La façon dont tu t'aimes, c'est par rapport à ça que tu vas pouvoir aimer ton prochain. Ce n'est pas le contraire. On ne te dit pas de t'abandonner, de te négliger, de prendre le temps pour d'autres personnes en te temps toi-même. Tu n'as pas le temps pour ta maison, tu n'as pas le temps pour tes enfants, tu n'as pas le temps pour ta famille, tu n'as pas le temps pour ton travail et tu fais croire que tu es un deuxième bon samaritain et tu livres tout ton temps aux autres. Il faut comprendre cela, c'est important. Prendre du temps pour toi-même. Ta vie spirituelle, ta vie matérielle, ta vie de famille, ton épouse, ton mari, tes enfants. Prends du temps pour ta vie. Aujourd'hui, le servir Dieu est mal pris et on pense que quand tu sers Dieu, tu dois plus t'occuper de toi-même. Allons, allez, avancez. Tu t'occupes de la prière des autres, de la vie des autres, des foyers des autres, des enfants des autres. Ta spiritualité s'étend vers eux. En de temps chez toi, tout le monde est païen. La parole de Dieu est claire. Avant que quelqu'un ne soit diacre, ancien ou même responsable, sa famille doit être bien réglée. Ses enfants dans la soumission, sa femme dans une soumission parfaite, harmonieuse bibliquement, et que tout son entourage soit exemplaire dans la marche de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons, oui, quand je vous parle d'expérience, ça fait un petit moment, on est prêt à régler le problème des autres, on est prêt à gérer la vie des autres, on est prêt à aider les autres. En tant que nous-mêmes, on a des paniers à crabes dans notre maison. Alors, pour réussir cette marche-là, Dieu te dit, Jésus te dit, de la façon dont tu veux aimer ton prochain là, il faut commencer par aimer toi-même. Il faut t'aimer. Prendre du temps pour toi. Comment est ta vie spirituelle? Comment est ta marche spirituelle? Comment sont tes activités spirituelles? Comment tes enfants se portent? Comment ta femme se porte? Comment ta vie est? L'apôtre Paul a été clair dans 1 Corinthiens 9, le verset 27. Il a dit que lui, il traite durement son corps. Il traite durement son corps. Afin qu'après avoir fini de parler aux autres, que lui-même, il ne se retrouve pas en enfer. Et Jésus, dans sa communion avec ses disciples, dans sa marche avec les disciples, il y a des moments où il s'est retiré seul. Après avoir passé son temps à s'occuper des autres, à leur donner à manger, à prier pour eux, à les guérir, tout ça, il prend du temps pour apprendre à se recueillir seul, pour entretenir sa vie. Ça n'a rien à voir avec être égoïste. Ça n'a rien à voir avec être méchant. Mais quand tu te portes bien, alors tu peux t'occuper des autres. Comment quelqu'un qui est malade va vouloir que les autres soient guéris? Comment quelqu'un qui n'a rien va vouloir que les autres aient quelque chose? Bien aimé, la charité bien ordonnée dans la simplicité de la comprendre, sans orgueil, ni égoïsme, c'est de s'aimer soi-même. Je t'invite à ne pas te jeter dans les activités spirituelles sans vérifier toi-même si ta vie spirituelle se porte bien. La vie spirituelle de ta femme se porte bien.
La vie spirituelle de tes enfants se porte bien. La vie spirituelle de ton entourage se porte bien. Écoutez, Paul a dit librement au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Le Seigneur veut que moi et ma maison nous soyons sauvés. Le Seigneur veut que toi et ta maison vous soyez sauvés. Tout ton entourage est païen, ta femme, tes enfants sont païens, mais c'est toi qui évangélises le monde entier. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Dans cette marche chrétienne, avec le peu d'expérience que j'ai, je t'invite à t'aimer toi-même et à t'occuper de tes propres affaires pour que Dieu t'aide à aider les autres. Dans Timothée 5, verset 8, il est dit ceci. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, il est plus pire qu'un païen. Si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, il est plus pire qu'un païen. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, il ne peut pas diriger l'église. Il ne peut pas orienter les autres. Donc tout commence par sa propre maison. Et c'est tout ça qui englobe s'aimer soi-même. Si tu as de l'amour pour ton prochain, il faut commencer par t'aimer toi-même. Aimer ta maison, ta femme, tes enfants, ton entourage, ta réussite spirituelle et ta réussite matérielle. Ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas manque d'hospitalité. Parce que plus tu te portes bien, plus tu peux aider aussi les autres à bien se porter. Donc je voulais te dire, ne cours pas dans les croisades, ne cours pas dans les veillées de prière, ne cours pas dans les missions, en oubliant ta propre maison et ta propre famille. Ne sois pas en train d'entretenir les femmes des autres, en oubliant ta propre femme. Ne sois pas en train de conseiller les enfants des autres, en oubliant tes propres enfants. Ne cherche pas à évangéliser les autres, au moins ta propre maison a besoin de l'évangile. Bien-aimé, la base bien construite peut faire tenir une maison dans de bonnes conditions, même s'il y a un vent. Je t'invite à comprendre, la marche est facile quand Jésus nous tient par la main. Aime ton prochain comme toi-même, c'est prendre du temps pour t'entretenir, t'aimer, afin de mieux t'occuper de ceux qui viennent vers toi. Tu sais donner des conseils aux femmes des autres? Donne des conseils à ta femme. Tu sais donner des conseils aux enfants des autres? Donne des conseils à tes propres enfants. Tu sais donner des conseils aux autres en face de toi? Toi-même, donne-toi des conseils, quelquefois en autocritiquant ta propre vie. Je te bénis juste pour ce partage. Que Dieu te donne de comprendre que aimer son prochain, c'est s'aimer soi-même. Et même quand la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme, c'est parce qu'en l'aimant, il s'aime lui-même. Donc l'amour du prochain commence par soi-même. Que cela ne t'échappe pas. Ça pourra t'aider à continuer jusqu'à ce que la trompette sonne, jusqu'à ce que la vie éternelle te soit communiquée. Sois béni au nom de Jésus. Amen.